Bonjour tout le monde, Kwekwe. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai étudié au Cégep régional de la Naudière. Ça fait 23 ans que je pratique mon métier à Manoan, dans ma communauté de Manoan. Alors, je dessert Manoan et Joliette en ce moment. Alors, ce que je fais, depuis bon nombre d'années, je suis à la protection sociale des enfants. J'ai travaillé pour la réadaptation sociale aussi des enfants, sur le deuil. Puis un peu plus après les années, avec les années, j'ai commencé à travailler en agression sexuelle pour les enfants, les adolescents, les adultes et les aînés aussi, parce qu'on a aussi des aînés qui ont vécu des agressions sexuelles, t'sais. Fait que ça fait 23 ans que je suis pour le Conseil de la Nation Atikamekw qui est basé à la TUC en ce moment. Là, maintenant, depuis quelques années, je travaille en matière juste, je suis en expertise en agression sexuelle. Je suis formée pour faire du traitement pour les victimes. Alors, je suis formée pour faire de la prévention aussi. On m'a demandé de parler un peu des défis à Manoan. Il faut que j'en parle tout de suite là maintenant. Mélanie, c'est correct? Oui, Au vas-y. niveau des défis, il y a de nombreux défis. Je pense que vous le savez très bien. Tu sais, on est en contexte de grande vulnérabilité au niveau de notre communauté. Et premièrement, parce qu'on a vécu la colonisation, on a vécu au niveau de la loi sur les Indiens, on vit encore ces choses-là au niveau des pensionnats qu'on a vécu. Moi, je n'ai pas été touchée par les pensionnats des Indiens, mais mes frères et sœurs l'ont vécu, le pensionnat des Indiens. Ça a été très, très difficile, même encore aujourd'hui, parce que ça a des grandes conséquences au niveau de toutes les sphères de notre vie, hein. Tous mes parents même, on leur a arraché leurs enfants pendant 10 mois par année à amener leurs enfants dans les pensionnats, ne les voyaient pas pendant 10 mois par année. Après ça, les voyaient pendant 2 mois. Plus ou pas de contact au niveau des fêtes de Noël et des jours de l'an. Alors, ça a été un peu plus difficile là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on vit dans un contexte au niveau d'isolement aussi. Tu sais, on est à Manoan, on est à 200 km de Joliette. Alors, oui, c'est sûr, on est près de la nature, on aime la nature, mais on est aussi en isolement au niveau des services, hein, des ressources qu'on a besoin aussi. C'est très... Mais je travaille pour la clientèle des enfants, les adolescents. Je suis seule en ce moment en matière d'agression sexuelle, alors c'est un peu difficile. Et le plus difficile aussi, c'est qu'on a tous des liens de parenté, hein. Vous me verrez aller dans les maisonnées, aller intervenir au niveau de si ma cousine, ou si mon cousin, ou si mon oncle, ou si ma tante. C'est extrêmement difficile. Puis au niveau de la notion de la confidentialité aussi est difficile parce que veux pas, les gens savent qu'est-ce que je fais comme travail. Et si je rentre dans une maison, bien, ils savent qu'est-ce que je m'en vais faire là, tu sais. Les gens, à cette heure maintenant, ils m'associent, tu sais, intervenante en agression sexuelle parce que je fais que ça maintenant, tu sais. Fait que c'est plus difficile. Beaucoup de ma clientèle ont des grandes difficultés au niveau de la toxicomanie, l'alcoolisme. Vous savez, ces temps-ci, il y a eu la perte de ma jeune sœur Joyce Chacoan, que vous connaissez sûrement, que vous avez entendu parler, c'est difficile, tu sais. Fait qu'au niveau de l'accès aux services, quand on leur demande d'aller chercher de l'aide au niveau policier, au niveau judiciaire, c'est vraiment difficile pour la clientèle, tu sais. J'ai beau leur dire allez-y, 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 mais c'est difficile pour les filles, les garçons d'aller chercher de l'aide au niveau. Puis il y a aussi la barrière de la langue, hein? Quand on traduit les émotions, qu'est-ce qu'est la trahison, la frustration, ce n'est pas facilement transférable en Atikamekw. C'est difficilement, c'est difficile à le traduire en Atikamekw. Alors, c'est plus... j'ai travaillé au Collège Scout-Cœur aussi, puis il y a de la clientèle Atikamekw qui venait me voir aussi, sauf qu'ils ne voulaient comme pas toujours voir des Québécoises, parce que des intervenantes québécoises, des professionnels québécoises, parce que
on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue. Hein. C'est ça qui est souvent difficile pour les victimes. Au niveau, les services ne sont pas adaptés à leurs besoins, à leur culture, à notre culture. Hein? Je m'inclus à notre culture. Tu sais, on a tous une culture différente de l'un à l'autre, c'est ça. Il y a l'isolement aussi, on est isolé, il y a aussi de la pauvreté. Puis, ce que j'ai trouvé bien difficile dans les deux sens, je veux dire, parce que j'ai travaillé en milieu québécois, j'ai travaillé en milieu, je travaille pour ma communauté, c'est très, vous savez, on est la première communauté qui a notre propre système de protection de l'enfance. Hein. On appelle ça le système d'intervention autorité Atikamekw parce que le service de la protection de la jeunesse n'est pas adapté à notre culture. Il y a des choses qui sont très différentes. Et alors, de plus en plus, on forme les professionnels des travailleurs sociaux, des sexologues au niveau de la sécurisation culturelle. D'ailleurs, hier, j'ai vécu un beau moment avec une de mes collègues, compagne de travail, qui, elle, est québécoise. Elle intervient en milieu autochtone, en milieu urbain, mais avec des Atikamekw. Et la manière de faire n'est pas pareille. Hein? Tu sais, la protection de la jeunesse, il y a des lois, il y a des articles à respecter. Puis on dirait qu'il faut cadrer là-dedans. C'est ça qui nous est difficile. T'sais, on suit toujours les mêmes lois. Ça, c'est sûr et certain au niveau de la protection de l'enfance. Sauf qu'à certains moments, j'ai trouvé ça quand il y a des gens, des collègues qui venaient travailler à Manoan, qui ne sont pas à Tikamek, c'est difficile pour, et pour eux et pour nous quand on les regarde aller travailler. T'sais. Fait que pour offrir un meilleur service à la clientèle à Tikamek, c'est vraiment... il faut un gros pas. Hein. Des gens qui vivent beaucoup, on parle de racisme systémique aussi. Je devais en parler, je ne veux pas, mais ça va, c'est légitime en soi aussi. Mais c'est tellement... Il y a ça aussi qui vient peser sur nous. T'sais, on va-tu aller chercher de l'aide avec ce qu'on vit? Dernièrement, on a vécu une autre situation dans un CLSC. On va-tu aller encore chercher de l'aide? C'est difficile, on a peur, on ne veut pas y aller. Fait que moi, je dis, Piéton, on va y aller, mais ils ne veulent pas y aller. Fait que qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là pour les aider encore plus? T'sais? Un petit OK, peu. des vulnérabilités. Il y a tellement de choses. Parce que quand une victime décide de porter plainte dans sa propre communauté, c'est vraiment difficile. J'ai vu la différence entre la ville et chez nous. Et ce qui est difficile, c'est que quand tu décides de porter plainte, on arrête l'agresseur, OK? On le met en liberté sous condition de ne pas rentrer en contact, sauf qu'on est une petite communauté de 3000 personnes. Fait que veux pas, tu vas le rencontrer, ton agresseur, soit au dépanneur, soit au centre de santé. Ici, en ville, à Joliette, tu vas difficilement le rencontrer, mais là-bas, tu vas le rencontrer un peu plus. Fait que le stress est encore plus grand pour les victimes. Et aussi, il y a aussi on est loin des services. On leur dit, allez consulter, ou je sais pas, mon Calax de Joliette ou Cavac. Ils sont loin des services. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer sans venir vers Joliette. Puis ça coûte cher. Se déplacer quand tu n'as pas de véhicule. Tu n'as pas de véhicule, fait que tu demandes à quelqu'un de t'amener vers Joliette pour aller au Cavac, au Calac. Ça te coûte 185$ ou 200$ ou 250$. Demander à quelqu'un que tu ne devrais pas payer. Tu ne devrais pas payer. Pourquoi tu devrais payer pour quelque chose que tu as été victime? C'est ça que je me dis. OK, on a les Cavac, on a l'IVAC, on a tout ça. Ça, je comprends. Mais aussi la lenteur des services du processus judiciaire qui n'est pas pareil. La langue, les vulnérabilités, il y a la langue aussi. La langue, ils vont voir quelqu'un ici, un professionnel, un travailleur social, un sexologue, ils s'expriment difficilement en Atikamekw. Puis ils ont de la misère avec ça aussi quand ils s'expriment aussi. Qu'est-ce qui est la vulnérabilité aussi? C'est la pénurie des logements à Manoan. Tu es victime d'agression sexuelle, tu vis dans une maison où il y a 15 personnes, OK? Et ton agresseur est dans la même maison que toi. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'agresseur, on le met en liberté, mais aussi qu'il va aller, on est en pénurie de logement, là. Il y a à peu près 350 maisons pour 3000 habitants. Alors, c'est un gros stress de plus pour la victime. Nous autres, on doit
travailler avec ça. Moi, j'ai déjà, ça n'a pas d'allure que d'aider une victime, de lui dire, mais barre ta porte, t'sais, parce que l'agresseur est encore dans la maisonnée. On a beau dire à l'agresseur de sortir de là, mais où il va aller? Fait que là, des fois, la police va lui dire, le système judiciaire va lui dire, vous allez quitter Manoir pendant un certain temps. Mais là, on l'envoie où? On l'envoie à Joliette. C'est pas mieux pour la sécurité des victimes. À Joliette, ben, la sécurité de la population à Tikamek, aux Québécois, à Joliette aussi, c'est pas mieux non plus. Alors ça, c'est plus difficile, la pénurie des logements de Manoir. Puis aussi, quand l'agresseur est remis en liberté, ça, c'est pas évident parce qu'une de mes clientes m'appelle l'autre jour, elle dit, Alice, je suis allée au dépanneur, puis il était là. Puis je veux pas le voir, j'ai figé là. Fait que, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pas à dire à la victime de sortir du dépanneur, elle n'a rien fait de mal là. Mais c'est plus difficile aussi de dire, ben, on a juste un dépanneur. Ici à Joliette, vous avez beaucoup. On a combien de dépanneurs ici à Joliette? On a beaucoup. On a l'embarras du choix. Là-bas, j'ai pas l'embarras du choix. J'en ai juste un. Il faut que je me débrouille avec. Fait que c'est ça qui est plus difficile avec les victimes. Puis aussi quand on est en pénurie de logement. Fait que aussi, qu'est-ce qui est difficile aussi au niveau des vulnérabilités? On a tous des liens de parenté et les policiers sont des Atikamekw, les intervenantes sont des Atikamekw. J'ai des liens de parenté. C'est pas tout le monde qui veut venir me voir honnêtement pour me dire, c'est pas que je fais pas un bon travail, je fais un excellent travail. Sauf que, est-ce que ça me tente, moi, d'aller dire à Alice et Chacun ce que j'ai vécu, puis Alice, ben, c'est ma chum. Alice, ben, c'est ma tante. Alice, ben, c'est ma cousine, parce que je suis la seule à faire du traitement. Je ne suis pas la seule intervenante. Dieu merci, j'ai d'autres collègues de travail là-bas. C'est correct. T'sais. Mais c'est tellement pas évident. Il faut tellement de choses à faire pour pouvoir améliorer les services aux victimes à Manoan, au niveau de l'accompagnement. Fait que c'est ça, au niveau des vulnérabilités, il y a tellement la toxicomanie, il y a l'alcoolisme, il y a le suicide. On a beaucoup de suicides à Manoan, beaucoup tellement, tu sais, en un mois, à un moment donné, j'en ai vécu 4 en un mois, tu sais, dans ma famille, là, tu sais. C'est pas évident. Fait que comme travailleuse aussi, il faut que je prenne doublement, triplement soin de moi pour pouvoir arriver à continuer à offrir de beaux services d'écoute à ma clientèle. Fait que vulnérabilité, je pense, en gros, c'est ce que j'avais envie de vous partager. OK. Au niveau du système judiciaire, il y a tellement à faire parce que c'est tellement lent. Il y a je sais qu'au système québécois, j'ai travaillé au Calax, c'est encore lent. Il y a une liste d'attente d'à peu près 6 mois, 1 an, à peu près de ce que j'ai compté là-bas au niveau des Calax de Joliette. Mais là-bas, c'est encore plus long. Là. Je veux dire, quand tu fais une plainte, il faut tout le temps appeler la police, leur dire, puis qu'est-ce qu'il y en a? Si tu n'appelles pas, là, t'es aux oubliettes. Soit c'est ça, t'es aux oubliettes. Puis il y a beaucoup de dossiers qui sont, moi, il faut que j'appelle tout le temps la police pour leur dire, il faut faire de quoi? Il y a ça au niveau du processus judiciaire. Quand ils viennent ici, l'éloignement, il faut déjà que je les amène vers ici, vers Joliette, pour les accompagner. Il n'y a pas d'intervenant Atikamekw ici au CAVAC qui pourrait les accompagner aussi. Oui, le CAVAC fait du beau travail au niveau de la clientèle, ils en reçoivent même. Mais au niveau de la langue, la barrière de la langue, c'est très difficile aussi, tu sais. Ayant travaillé au CALAC, ce que j'ai aimé là-bas, c'était quand on accueillait les clientes, il y avait des chiens là-bas aussi qui apaisaient beaucoup les femmes, tu sais. Ils sont stressés juste à l'idée de venir parler des agressions sexuelles que j'ai vécues. Mais moi, j'ai pensé à une chose au niveau du système judiciaire ici. C'est sûr que ça serait idéal d'avoir notre propre système judiciaire purement Atikamekw, tu sais. Mais ça serait dans mon idéal, dans le meilleur des mondes pour moi. Puis que j'ai un aîné peut-être, parce que les aînés sont sacrés pour nous, qui accompagne la victime, par exemple, ou un aidant naturel, tu sais. Moi, je le fais dans mes ateliers quand j'amène mais je vous parlerai des choses innovatrices qu'on fait à Manoan, parce qu'on fait aussi de très belles choses à Manoan. Alors,
le système judiciaire est très difficile, surtout pour une chose, parce que j'ai accompagné énormément de victimes. Le processus judiciaire, la lenteur du processus judiciaire, il est lent. Quand tu regardes tout le bagage qu'ils ont vécu, le pensionnat, les suicides, le racisme, puis encore là, il faut qu'on vive ces choses-là, c'est très difficile pour les victimes. Puis là, moi, je me dis, pourquoi il ne faudrait pas qu'on ait comme on a notre propre système de la protection de l'enfance, on pourrait avoir notre propre système au niveau Atikamekw. C'est pas que je juge le système québécois, c'est pas ça. Sauf que vous avez, vous autres, adapté vos choses, c'est correct en soi, c'est très correct en soi. Mais moi, je me dis, il y a des choses qui se doivent d'être adaptées. Tu sais, c'est comme dans vos maisonnées. Vous gérez vos affaires dans vos maisonnées, c'est correct parce que vous êtes bien comme ça. Tu sais. Mais la même chose pour nous, tu sais, pour ma clientèle, mes frères et sœurs Atikamekw.